C'est une nouvelle étape dans le feuilleton judiciaire concernant Gérard Depardieu. L'acteur sera jugé en octobre prochain à Paris pour agression sexuelle présumée sur 2 femmes, une décoratrice et une assistante réalisatrice. Les faits se seraient déroulés en lien avec le tournage du film Les Volets Verts de Jean Becker en 2021. L'acteur conteste ces accusations. Le 25 avril, je recevais dans À l'affiche Samuel Blumenfeld, auteur de Depardieu, une affaire très française, aux éditions Albin Michel. Bienvenue à tous dans ce nouveau numéro de À l'affiche. Alors vous êtes critique de cinéma au Monde, vous publiez une enquête choc sur Gérard Depardieu, co-signée avec Raphaël Baquet, sur les moments clés de la vie de l'acteur français le plus connu à l'étranger. Son étoile fait pâle figure, Depardieu mis en examen pour viol suite à la plainte de Charlotte Arnouf. Les faits remontent à 2020, l'acteur les réfute. Une enquête, c'est à charge et à décharge. Comment avez-vous procédé ? L'idée, donc avec Raphaël Baquet, était d'embrasser tous les aspects du personnage de Depardieu. C'est-à-dire l'acteur, l'immense acteur, le comédien de génie. J'essaie certainement pas de mettre ça de côté. Le problème de Gérard Depardieu avec les femmes, parce que bon, il y a le cas Charlotte Arnoux, mais en fait, il y a des dizaines de femmes qui ont été victimes d'attouchements. Si vous voulez, la question n'est pas de savoir si Gérard Depardieu s'est livré à des actes pareils. Non, c'est un fait. Et ma foi, il faudrait désormais quasiment établir un annuaire pour recenser toutes ces femmes qui ont été victimes d'attouchements sur des tournages, et pas depuis hier, depuis en fait le début des années 1980. Il y avait aussi le Gérard Depardieu affairiste. L'homme qui, par exemple, entreprend de forer du pétrole au large de Cuba et qui, pour cela, voisine tranquillement avec Fidel Castro. Et puis, il y a le Gérard Depardieu, ami des dictateurs, entre autres avec Vladimir Poutine. Et qui soutient l'invasion de l'Ukraine par la Russie, l'invasion de son ami Vladimir Poutine, car Gérard Depardieu sait à sa manière être fidèle. Une enquête très fouillée. L'acteur, vous le soulignez, est visé par plusieurs plaintes pour agression sexuelle et outrage sexiste également. Est-ce que vous l'avez sollicité pour cette enquête ? Absolument. Nous l'avons contacté et il a répondu par la négative. En 13 chapitres, vous racontez le génie, les failles et le naufrage d'une icône nationale. À quel moment commence-t-il à déraper sur un tournage ? Les premières traces que l'on a, en fait, c'est sur le tournage de Danton. Donc, vous voyez, on est en gros au début des années 1980. Il y a une actrice, et encore une fois, toujours quand on dit une actrice, c'est un troisième rôle. Ce sont en fait des femmes invisibles, que je veux dire... façon de dire, invisible, pas des stars, parce que Gérard Depardieu ne se prend jamais à des stars. Donc je dirais qu'il commence à déraper, clairement, dès le début des années 80. Donc autant dire que c'est une habitude enquistée chez nous. Sophie Marceau, très jeune, s'en plaint sur un tournage. Ah oui, alors là, nous sommes au milieu des années 1980, c'est tournage de police. Sophie Marceau, le rôle de Sophie Marceau signifie qu'elle implique qu'elle doit recevoir plusieurs gifles, plutôt du commissaire incarné par Gérard Depardieu, c'est un film policier, donc comme son nom l'indique, un film policier. Sauf que nous sommes au cinéma, il y a plusieurs prises, et Gérard Depardieu, je veux dire, donne des baffes gaiement, il les donne pour de vrai. Maurice Pialat ne moufte pas parce qu'il se dit, je veux dire, le réalisme sera respecté. Donc effectivement, je veux dire, Sophie Marceau est la première à briser la loi du silence. Ce qui est frappant, c'est qu'à l'époque, elle se fait qualifier de conne par Maurice Pialat, par Gérard Depardieu, en direct, sur Canal+. Je veux dire, c'est pas... Et personne n'y trouve rien à redire à l'époque. On découvre aussi dans le livre qu'il harcelait plutôt des femmes en situation de faiblesse. Les petites mains du cinéma, écrivez-vous. Absolument. Qui sont ces femmes ? Ces femmes, costumières, ensemblières, un tout petit rôle. Donc, vous savez, un tournage, c'est un ordre féodal avec une hiérarchie très nette. Et donc, dans cet ordre féodal, vous avez tout en haut la star. La star, c'est Gérard Depardieu. Parfois, il y a une vedette féminine. Quand Gérard Depardieu tourne avec Fanny Ardant, avec Catherine Deneuve, avec Nathalie Baye, elles sont également tout en haut de la pyramide. Et Gérard Depardieu n'a jamais importuné ces femmes-là. Il les respecte, mais il les respecte parce qu'elles sont de son rang. En revanche, ces femmes que l'on remarque à peine, eh bien, Gérard Depardieu s'est arrogé un droit de cuissage sur elles. Donc là, c'est quoi ? C'est des mains aux fesses, des attouchements Mains aux fesses, attouchements, insultes. Tout cela ensemble, c'est pas l'un ou l'autre. En général, l'un va avec l'autre. C'est ainsi.
C'est le droit que s'est accordé la star Gérard Depardieu devant des plateaux, la plupart du temps, silencieux. Mais en revanche, quand nous avons effectué notre enquête, c'était très frappant parce que on parlait aux gens et puis les gens nous disaient off, bah oui, Gérard, il met toujours ses mains. Bah oui, il est comme ça, Gérard, il est rabelaisien. Moi, ça ne correspond pas à ma lecture de Rabelais, mais bon, le Gérard Depardieu rabelaisien, truculent, fonctionnait ainsi. Il fonctionnait tellement de cette manière que les gens vous disent spontanément, bah oui, c'est comme ça que ça marche. Mais sauf qu'aujourd'hui, ce n'est plus acceptable. Donc il y a eu cette complaisance du milieu du cinéma. Au moins d'une partie, c'est clair. Il y a eu Les Valseuses, La Chèvre, Tenue de soirée, Les Compères, pour ne citer quelques-uns de ces films. Depuis les années 80, Depardieu est une star. Il a incarné avec tout son talent Cyrano de Bergerac. Mais il y a des premiers couacs, l'épisode Julia Roberts aux Golden Globes et le fiasco des Oscars. Racontez-nous. Gérard Depardieu, en fait, dans la carrière jusque-là immaculée de Gérard Depardieu, vous voyez, du début des années 70 jusqu'en 1990, et donc le triomphe de Cyrano, eh bien, à ce moment-là, Gérard Depardieu est clairement sur une lampe de lancement pour effectuer une carrière hollywoodienne, qui est le Graal de tout comédien, ou du moins de beaucoup de comédiens, et donc de celui de Gérard Depardieu. Le succès international et américain de Cyrano est tel que Gérard Depardieu est nommé au Golden Globe. Il remporte le Golden Globe. Mais en général, quand vous obtenez le Golden Globe, vous êtes très très bien placé pour obtenir l'Oscar de la même catégorie, donc celui du meilleur acteur. Sauf que là, ce produit, en début d'année 1991, donc l'année où se déroulent les Oscars, eh bien, l'accident industriel, à savoir Time, qui traduit une vieille interview de Gérard Depardieu. Gérard Depardieu raconte avoir fréquenté des tournantes à Châteauroux quand il était jeune, à 9 ans, dit-il. Et donc, les tournantes, Châteauroux, ce sont des viols collectifs. Ça ne passe pas du tout aux États-Unis parce que les codes, je veux dire, il y a des règles. Et en l'occurrence, Gérard Depardieu bouleverse ces codes-là, donc ce n'est pas acceptable. Ce qui est frappant, c'est qu'en France, l'approche est tout autre. C'est tout d'un coup, on dit tout le monde, mais y compris la classe politique, y compris notre ministre de la Culture à l'époque, dit c'est pas possible. Et on argue d'une erreur de traduction aussi au niveau de l'article, d'une interprétation. Absolument, il y a une communication de crise. On parle d'une erreur de traduction, soyons sérieux, il n'y a aucune erreur de traduction. Et cette histoire des tournantes, Gérard Depardieu l'a racontée à plusieurs reprises dans d'autres interviews. Donc, est-ce que c'était pas pour se donner un genre de voyou, de gangster, des personnages qu'il a incarnés dans ses films? La question, c'est oui. Vous avez tout à fait raison. Gérard Depardieu a été marketé au début de sa carrière. Il venait de Châteauroux. Il venait du quart-monde français. Et donc, il y avait cette idée que c'était le voyou qui se frayait un chemin dans un monde pour lequel il n'était pas a priori destiné et où il se révélait génial, tant devant les caméras que sur scène. Donc, il a cultivé son image de mauvais garçon. Après, il raconte cela. Eh bien, il faut qu'il l'assume. Mauvais garçon au Golden Globe également, il embrasse Julia Roberts dans la coulisse, c'est ça? Oui. Alors, devant son petit ami. Devant son petit ami, si vous voulez, nous parlions de Julia Roberts qui sortait du triomphe de Pretty Woman. Donc, si vous voulez, Julia Roberts, c'était la star. La star. Et donc, Gérard Depardieu maîtrisait si peu les codes, effectivement, il arrive, il l'embrasse. Cela ne se fait pas. Du moins pour les Américains. Et quand vous ne respectez pas les codes, eh bien, vous en payez le prix. Et c'est là, je dirais, à ce moment-là, que la fusée Gérard Depardieu a commencé à se désintégrer. Une affaire très française. Un chapitre entier est consacré aussi à la fascination de Gérard Depardieu pour les dictateurs. Qu'est-ce qu'il retrouve en leur compagnie? Qu'est-ce qu'il cherche? D'abord, il recherche un prestige. Parce que l'étoile Gérard Depardieu commence à pâlir au milieu des années 1990. Ses grands films sont derrière lui, il le sait. Il n'attire plus autant le public qu'auparavant. On le voit ici avec Fidel Castro. Voilà. Il les a tous faits, Je veux dire, il les a tous faits à l'Est. Notamment en Europe de l'Est. Il les a fait en Amérique du Sud, Chavez, Castro. Il les a fait en Algérie. Gérard Depardieu est fasciné par les chefs. Et bien évidemment, il fait du business avec eux. Il est honoré par eux. Et ce qu'il recherche aussi, c'est... il est honoré. Ces dictateurs savent justement accueillir Gérard Depardieu. Or, cette star dont le lustre a un petit peu disparu, bien retrouve son statut en allant dans ces pays. On pourrait trouver ça un peu cocasse. Moi, je trouve pas ça drôle du tout. Mais on a longtemps trouvé ça cocasse parce qu'en fait, personne n'avait véritablement établi la synthèse, le fait que Gérard Depardieu fréquentait tous les dictateurs.
Et quand même, il y a un moment où Gérard Depardieu a été rattrapé par l'histoire, la grande histoire. Parce que lorsque votre meilleur ami, selon Gérard Depardieu, s'appelle Vladimir Poutine, qu'il envahit l'Ukraine et que Gérard Depardieu soutient cette invasion, c'est pas drôle du tout. Ce n'est pas acceptable, hein. C'est méprisable et il faut le condamner. On revient aux affaires dans lesquelles il est empêtré actuellement, les affaires sexuelles aux yeux du public. Vous dites dans le livre, plus que sa mise en examen pour viol, c'est l'affaire de la Corée du Nord qui lui est fatale à Gérard Depardieu. Ce document de complément d'enquête dans lequel il se montre en roue libre et de la plus grande obscénité, notamment à l'encontre d'une enfant. Comment vous l'expliquez ? D'abord, le documentaire sur la Corée du Nord, qui est un documentaire assez intéressant. Enfin, je veux dire que ce qui est frappant, c'est que Depardieu va en Corée du Nord parce qu'il veut compléter sa collection de dictateurs. Il lui manque Kim Jong-un dans son album Panini des dictateurs. Donc il y va. Puis il est curieux, c'est aussi un homme curieux. L'extrait que nous voyons du documentaire, d'abord, il n'est pas issu de la version définie, de la version du réalisateur, de la version de Yann Moix. Donc on va dire que c'est un extrait volé, entre guillemets. Simplement, ce qui est très choquant, très frappant dans cet extrait, les propos sont orduriers, ils sont insupportables. Et en fait, ce dont on se rend compte, c'est que Gérard Depardieu est ici pris en flagrant délit d'existence. Et qu'il est, dans cet extrait, en fait, comme il est en permanence dans la vie. C'est ça qui est frappant. C'est que, tout d'un coup, en fait, nous découvrons un Gérard Depardieu tel qu'en lui-même. Alors, moi et Raphaël Baquet ne le découvrons pas ainsi. Nous l'avions déjà cerné au bout d'une enquête. Mais ce qui est choquant pour le public, c'est cela, quoi. C'est que voilà ce qu'est aussi cet homme, voilà ce qu'est également cet acteur de génie. Et c'est assez insupportable. Très rapidement, est-ce qu'on le reverra au cinéma, selon vous ? On ne le reverra jamais. Plus aucun producteur, plus aucun diffuseur ne mettra 1 euro dans ces films. C'est fini. Merci Samuel Blumenfeld. Merci beaucoup. Une affaire très française, donc Samuel Blumenfeld et Raphaël Baquet, est publié chez Albin Michel. Je vous le recommande vivement. C'est déjà la fin de cette émission. Merci à tous de l'avoir suivi. L'info continue sur France 24 et tous nos réseaux sociaux. À très vite. Julien Fonciulli vous emmène autour du monde. Tous les jours, France 24 est sur tous les terrains, aux 4 coins de la planète. Votre rendez-vous autour du monde, c'est tous les après-midi sur France 24. Eda Diaz, une artiste RFI Talent.
Découvrez Nenita, autrement dit Petite Fille, le clip de l'artiste franco-colombienne. Excesiva, por dentro lo que sé, no es cierto lo que sé.